Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Des petits glands produisent des chênes majestueux. Lisons Psaume 1er, les versets 1 à 3. Psaume 1, les versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. L'importance et les avantages de la vie de famille sont démontrés par la vie de Jésus. Celui qui quitta le ciel pour être notre exemple et nous donner ses enseignements passa 30 ans chez ses parents, à Nazareth. Mais il n'en accomplit pas moins sa mission divine, participant comme l'un de nous à la vie de famille, soumis à sa discipline, s'acquittant de ses devoirs, portant ses fardeaux et ses responsabilités, sous le poids protecteur d'un humble foyer, soumis aux exigences de la vie comme le commun des mortels, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, le verset 52. Au cours de ces 30 années, la vie du Sauveur fut un témoignage constant de sympathie et de dévouement. Son altruisme et sa persévérance, son courage et sa fidélité, sa fermeté devant la tentation, sa paix inaltérable et sa joie tranquille étaient des sujets inépuisables d'inspiration. D'une manière discrète, dès ses plus tendres années, il vécut pour autrui. C'est pourquoi beaucoup l'écoutèrent avec joie lorsqu'il commença son ministère public. Les premières années de sa vie offrent plus qu'un exemple à la jeunesse. Elles sont une leçon et devraient être un encouragement pour tous les parents. Le cercle de la famille et son voisinage immédiat constituent le premier terrain où doivent s'exercer les efforts de ceux qui désirent travailler au relèvement de leurs semblables. Aucune sphère d'activité n'est plus importante que celle qui est confiée aux fondateurs et aux gardiens du foyer. Parmi les responsabilités qui incombent aux hommes, il n'en est point qui entraînent des conséquences plus étendues et plus décisives que celles qui reposent sur les pères et sur les mères. Notre foyer devrait être un lieu de refuge pour la jeunesse exposée aux tentations. Beaucoup de jeunes sont à la croisée des chemins. Toute influence, toute impression détermine le choix qui fixe leur destinée présente et future. Ces jeunes ont besoin qu'on leur tende la main avec sympathie, des propos aimables exprimés avec simplicité, de petites attentions qui ne coûtent rien dissiperont les nuages de la tentation qui les assaille. Si nous voulions manifester de l'intérêt à notre jeunesse, l'inviter dans nos demeures et l'entourer d'influences aimables et bienfaisantes, beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles s'engageraient joyeusement sur le sentier qui mène en haut. Remue ménage, lisez Matthieu 13 et versets 53 à 58. Selon vous, le fait que Jésus ait commencé sa vie sous la forme d'un bébé a-t-il aidé ou entravé son ministère terrestre? Qui, outre vos parents, a le plus influencé votre développement spirituel? De quelle façon? Votre famille d'origine a-t-elle été négligente envers vous? Vous a-t-elle maltraité? Dans l'affirmative. Comment apprendre à être un bon parent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.